Hey les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu du match de demain. Donc la Ligue des Champions, on abandonne un petit peu la Ligue 1 avec nos deux défaites de suite. On va parler un petit peu du match de demain avec les absences et le groupe qui est tombé cet après-midi de l'OM. Le groupe des joueurs avec quelques absences, on va en parler. Tout d'abord, on revient sur le match. Allez, on s'en souvient, la défaite 1-0 au Vélodrome avec le but de Lindstrom sur... on va dire une erreur, une demi-erreur de Rongier qui a voulu contrer le ballon à la surface. Il a rendu directement à l'attaquant suédois ou allemand, je sais pas ce qu'il est comme nationalité, mais on s'en fout. Et voilà, il a trompé Lopez. La défaite 1-0 au match aller. Aujourd'hui, donc demain plutôt, ça sera du côté de l'Allemagne avec des retours du côté allemand. On s'en souvient, au match aller, il y avait beaucoup d'absences de leur côté. Et demain, il y aura 3 absences du côté allemand entre ACB, le défenseur japonais, qui était pas mal au match aller. Tuta, défenseur aussi, qui sera normalement suspendu, il me semble. Et Knof, le 3e, qui aussi avait fait du mal sur son couloir droit. Voilà pour les absences côté Francfort. On va un petit peu partir sur le classement. Alors, le classement du groupe D, vous pouvez voir que l'OM est bien dans la course pour la qualification pour les 8e de finale. Il reste 2 rencontres. Les dernières journées, journée 4 et journée 3, vous pouvez le voir, 2 victoires olympiennes et Francfort qui a fait match nul à domicile contre Tottenham et perdu contre les Anglais à Tottenham. Donc, l'OM s'est replacé à la 2e place, 6 points et Francfort 4 points. Il y a plusieurs scénarios possibles, mais je vous en ai noté un qui est le plus sympa pour l'OM. Je vous le montre tout de suite. Voilà, le scénario parfait. Si victoire de l'OM à Francfort, plus victoire de Tottenham contre le Sporting, l'OM serait qualifié, ou sera qualifié, bon j'ai mis sera, c'est pas grave, pour les 8e de finale. Le match pour la première place se jouera lors de la 6e journée au Vélodrome contre Tottenham. Voilà le scénario parfait. On va pas voir d'autres scénarios parce qu'il y en a tellement avec le match nul, la défaite et de l'autre côté c'est pareil. Mais voilà le scénario qu'on souhaiterait voir pour l'OM. On revient un petit peu sur le match. Avec le classement, je vous l'ai montré. La forme des deux équipes. On peut voir que l'OM reste sur 2 défaites consécutives en Ligue 1. On ne compte pas celle d'avant contre Ajaccio. Parce qu'entre ces matchs-là, il y avait bien sûr la victoire du côté du Sporting. Et voilà, donc l'OM reste sur 2 défaites consécutives. Attention, attention, ne pas perdre demain pour pas rentrer dans une mini-crise. Pour les Allemands, ils se sont bien remontés dans le championnat allemand, dans la Bundesliga. Voilà, ils ont gagné contre Leverkusen, une grosse victoire 5-1 le 15 octobre. La victoire en Coupe d'Allemagne contre Stuttgarter, c'est pas Stuttgart, hein, c'est Stuttgarter, un club de national ou je sais plus quoi, 2-0. Et la victoire le 22 du côté de Mönchengladbach. C'est quand même pas mal hein, pour Francfort qui revient bien dans leur Bundesliga. Voilà, l'équipe allemande est en forme, l'équipe de l'OM peut-être un peu moins, même si dans le jeu, je trouve qu'il y a quand même de bonnes choses. Il y a quand même de bonnes choses du côté de l'OM. Mais bon, on préférait quand même avoir les résultats. Du côté de l'effectif, comme je vous l'ai dit, le groupe de l'OM qui est tombé tout à l'heure, je vous le montre. Voilà, vous pouvez voir que Paul Lopez Blanco, Ngap Panduetenbu sont là. La défense avec Gigot, Tavares, Balerdi, Klaus, Caboret, Mbemba et Kolasinac qui fait son retour. On pensait qu'il était blessé avec sa sortie face à Lens assez rapide dans le match. Je pense que plutôt Tudor avait joué le coup pour pas qu'il prenne un carton rouge. Derrière cela, nous avons quand même une absence à noter du côté de la défense. Bien sûr, c'est celle de Bailly. Celle de Bailly, l'Ivoirien qui est encore absent. Voilà, l'Ivoirien qui a des problèmes physiques depuis des saisons et des saisons. Et ça continue avec l'OM. J'espère que ça va s'arrêter. Pour les milieux, nous avons aussi une autre absence à noter, Pape Gueye. Pape Gueye qui s'est blessé, normalement je crois que c'est aujourd'hui qu'il s'est blessé au genou, et qui manquera les prochains matchs, les 2 prochains matchs selon Tudor à la conférence de presse, à ce que j'ai entendu, et j'espère pour lui qu'il reviendra avant la Coupe du Monde. Voilà pour les absents. D'autres absents à noter, aucun, à part, bon on va parler de Bamba Dieng qui peut pas participer à cette compétition, il n'est pas dans l'effectif, ni Isaac Touré, donc le groupe est au complet, 19 joueurs au lieu de 21. Et en attaque, nous avons bien sûr Payet, Under, Suarez, Sanchez et Harit. Voilà pour ce qu'il fallait vous montrer. Maintenant, je vous montre la compo de l'OM avec les absents comme je vous en ai parlé. Donc nous avons Pape Gueye et
Bailly. Et l'équipe qui probablement devrait débuter demain. Voilà, donc l'équipe habituelle avec une défense un peu remaniée avec l'absence de Bailly. Je pense que Kolasinac, je pense pas qu'il débutera le match. Voilà, donc à mon avis, on aura un retour de Gigot sur le côté gauche ou peut-être dans l'axe, avec Balerdi ou sur le côté gauche ou dans l'axe. Mbemba qui restera toujours dans cette défense à 3 sur le côté droit. Paul Lopez au gardien, bien sûr. Vertou-Rongier, je pense que c'est la paire habituelle d'Igor Tudor, donc ça bougera pas. Ça, c'est vraiment la compo de Tudor, hein. Je pense qu'elle sera demain. Jonathan Klaus sur la droite, Tavares à gauche. On aura la triplette de devant avec Aminarit et Matteo Guendouzi. Et bien sûr, Alexis Sanchez. Voilà pour la compo olympiade de demain. Et je vais vous donner mon prono avant de partir au taf. Allez, je souhaite et j'exige et j'aimerais bien un petit 1-0. Voilà, je prends le petit 1-0 pour l'OM. Un but de Raccro, de la fesse droite de... Allez, on va choisir un joueur au hasard. Balerdi. Allez, Balerdi qui a marqué beaucoup de buts contre son camp. Donc il n'y a pas si longtemps. Et pourquoi pas Balerdi qui se rattrape un bon but de la fesse droite sur un corner. Voilà, peu importe, on s'en fout du moment que l'OM gagne. Et que de l'autre côté, pourquoi pas une victoire de Tottenham. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve demain à partir de 20h15 pour le live du match. Pour ceux qui veulent réagir en direct, n'hésitez pas à passer par Discord et n'hésitez pas à appeler le numéro de téléphone que je vous mettrai en dessous. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, à bientôt et allez l'OM!